Yeah. Bonjour tous, je m'appelle Ngando Etienne de El Agrico, une coopérative agricole. Je suis sur le site de El Agrico. Ici, je suis sur une monticule de feuilles. Ça veut dire que toutes les feuilles que nous récoltons qui tombent sur notre site, nous les récoltons et nous les amassons ici. Et ces feuilles, des petites branchettes, seront décomposées avec le temps. Vous voyez qu'ici, lorsque je mets la main, c'est chaud. Ça veut dire qu'il y a déjà le phénomène de la décomposition qui a déjà commencé. Et vous voyez, au fur et à mesure que je suis en train de plonger ma main, vous voyez que les feuilles deviennent de plus en plus noires, prennent la couleur noire. Ça veut dire qu'il y a une forme de décomposition. Et c'est chaud qui est en train de se faire. Alors, avec des pluies, nous aurons à voir, après 2 mois, 3 mois, nous aurons un amas de fumier naturel. Et ce fumier est aussi composé des restes de feuilles, de végétaux que nous mangeons à la maison. Nous venons les verser ici. Même la graisse que nous coupons sur le site, nous venons toujours verser ici. Et c'est de cette manière que nous allons former cette monticule qui va aider à supporter ou bien à meubler notre sol. Pourquoi nous faisons ça? C'est parce que nous savons qu'il doit y avoir un équilibre entre les matières organiques qui sont dans ces feuilles, après décomposition, et les matières minérales. Donc il est bon pour un jardinier, il est bon pour un agriculteur de combiner les matières organiques, la matière organique et la matière minérale. Cette matière organique a la capacité d'augmenter le pH du sol, alors que les matières minérales telles que le fertilisant NPK, qui est composé aussi de l'azote, du phosphore et du potassium, lui a la capacité de diminuer le pH. C'est ainsi que les deux types de substances sont en compétition, ou plutôt se complètent dans le sol. Parce que les plantes que nous avons sur notre site ici, ou toutes les plantes en général, poussent sur un sol qui doit avoir autour de un pH de 6. Alors que le pH neutre, c'est 7. Alors les plantes sont légèrement contentes lorsqu'elles sont poussées ou plantées sur un sol qui est légèrement acide, c'est-à-dire autour de 6. Donc, ne perdez pas les feuilles, ne perdez pas même les papiers de l'imprimerie, des journaux. Si nous les avons, nous pouvons aussi les amasser de ce côté, mais nous allons toujours éviter les plastiques qui doivent être mis de côté. Les plastiques, on ne les mélange pas, on les met de côté. Alors, c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ça veut dire qu'en tant qu'agriculteur, vous devez veiller à l'équilibre de votre sol chaque fois. Vous ne devez pas seulement vous contenter de la seule sémence que vous avez faite au début de la saison des pluies. Continuez toujours, après chaque mois, à avoir quelque chose de nouveau que vous allez injecter dans votre jardin afin d'avoir une production maximale. Nous sommes en train de préparer une formation qui va commencer au mois de janvier. Nous pensons que c'est mieux que cette formation commence au mois de janvier, où nous allons enseigner ou former nos compatriotes sur l'agriculture. Alors nous avons prévu 20 modules, 10 modules sur l'agriculture et 10 modules sur l'élevage. Alors nous allons vous tenir informés du développement et de la date de cette formation. Alors je vous remercie d'avoir dépensé votre temps à regarder cette vidéo. Alors n'oubliez pas de vous enregistrer, n'oubliez pas de la distribuer et de cliquer sur la sonnette afin que vous puissiez recevoir nos vidéos qui vous seront régulières chaque dimanche et un jour de la semaine comme aujourd'hui, mercredi.
ready. Alors, au revoir. Now,